Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel. Nous sommes actuellement au tuto numéro 8 de notre formation Python. Dans ce tutoriel, nous allons voir les structures conditionnelles. Dans le tuto précédent, nous avons vu en fait comment se passer les opérateurs en Python. Et nous allons juste continuer avec cette nouvelle vidéo. Bon, laissez-moi effacer ceci. Ok. Bon, voici notre interface pour coder. Bon, sans plus tarder, je vais commencer. Nous allons voir comment on va pouvoir effectuer les tests sur des variables. Et maintenant, en fonction des résultats de ces tests, nous allons pouvoir effectuer les traitements. Bon, je vais prendre un exemple très simple pour que vous compreniez cela. Disons par exemple, j'ai une base de données. Une base de données qui a ces informations stockées. Bon, disons peut-être ça, le nom stocké. C'est-à-dire, tu es venu t'enregistrer par exemple sur un site web comme Facebook. Je prends un exemple. Et bon, à la base, tu t'enregistres, on te demande, je prends un simple exemple. On t'a demandé ton nom et ton mot de passe. Tu as entré ton nom et tu as entré ton mot de passe. Disons par exemple que ton nom c'était Yves. Ok. Et que ton mot de passe, bon, je vais écrire en anglais, password, et que ton mot de passe, tu as entré quelque chose comme, je sais pas, 237 Yves. Bon, voici ton mot de passe. Bon, disons maintenant, nous avons un formulaire, c'est-à-dire, pour une prochaine fois que tu veux par exemple te connecter, il va falloir que tu entres ton nom et ton mot de passe pour qu'on vérifie si tes informations sont correctes pour te laisser accéder au site. Bon, ici je vais déclarer encore deux variables comme par exemple, cette fois-ci je vais écrire en anglais name égale à input. Ça veut dire on va récupérer ceci à l'utilisateur. Entrez votre nom. Entrez votre nom. Ok. On va venir ici. On va dire mot de passe. Mot de passe égal à input. Entrez votre mot de passe. Ok. Si après ceci je viens, je mets un message ici en bas, disons un print à l'intérieur, j'écris ceci, bienvenue, non, j'écris peut-être connexion réussie, bienvenue. Bienvenue, et j'ai envie que ça dit bienvenue, le nom de l'utilisateur. Bon, bienvenue, je vais ici là, on va faire une concaténation et je mets name, ça veut dire le nom que l'utilisateur va entrer. Ça veut dire que si tu réussis, on va écrire une connexion bienvenue et le nom que tu vas entrer. Dans ce cas, ça serait if. Ok. Bon, pour un premier pas, exécutons ceci. Sauvegardons, CTRL S, puis exécutons. Ok, entrez votre nom ici. Tu peux entrer maintenant ton nom. Disons qu'on entre n'importe quoi. Disons peut-être que j'entre un autre nom. Et c'est pas Junior. Entrez votre mot de passe. Disons peut-être que j'entre 3, 2, 1. Vous voyez, ça affiche directement connexion réussie, bienvenue Junior. Vous voyez que ça ne correspond pas à ce que nous avons stocké dans la base de données qui était plutôt Yves et 237. Bon, ceci, pourquoi c'est comme cela? Bon, laissez-moi arranger ici. Ok. Vous voyez que ça exécute directement puisqu'on n'a pas utilisé de conditions pour vérifier si les données récupérées par l'utilisateur vont correspondre avec les données stockées dans la base de données. C'est où nous allons entrer dans le vif du sujet de cette vidéo.
Bon, nous allons venir ici, là, nous allons utiliser un if pour vérifier. Bon, en Python, voilà comment ça se passe. Tu vas écrire if, tu donnes ta condition. If name, qui est la variable si ce que je récupère à l'utilisateur, égale à nom. Nom maintenant, c'est la variable du nom, en fait, stocké dans la base de données. Et je mets comme ceci 2 points. C'est comme ça que cela se passe en Python. Maintenant, si ça est égal à ça, j'ai besoin qu'il m'affiche un message qui est ce message en bas. Maintenant, comme j'ai parlé la dernière fois, en Python, on n'utilise pas les accolades. En Python, on utilise ce qu'on appelle la tabulation. Si vous remarquez ceci là, vous voyez, c'est un peu en rouge pour dire que, en fait, il n'est pas dans cette condition, il n'est pas dans le if. Et si j'ai besoin que ce message soit dans le if, je dois venir faire une tabulation. Généralement, quand vous mettez les 2 points, vous appuyez sur Entrée, la tabulation est automatique. Mais dans notre cas, on avait déjà écrit ce texte. Bon, pour mettre la tabulation, c'est pas compliqué. Vous venez vous appuyer juste sur votre clavier à gauche, vous allez voir Tab. Vous cliquez, ça met une tabulation. Et en fait, il n'y a plus d'erreur. Ok, exécutons ceci, faisons CTRL S. Bon, vous allez maintenant voir ce qui va se passer. Ici, on dit entrez votre nom. J'entre peut-être mon nom. If, disons que je ne mets pas E à la fin. Entrez votre mot de passe. J'entre peut-être le vrai mot de passe. 2, 3, 7, IVS. Vous voyez, ce message ne s'affiche pas. Ce message ne s'affiche pas pourquoi? Puisque pour un premier temps, on a juste comparé si le nom correspondait. Et l'utilisateur entre un nom qui ne correspond pas au nom qui était dans la base de données. C'est pour ça qu'il n'est pas entré dans cette condition. Et si on maintenant d'entrer le nom qui correspond, vous allez voir comment ça va fonctionner. Entrez votre nom, j'entre if. Entrez votre mot de passe, j'entre peut-être le mot de passe qui est là. 2, 3, 7, if. Mais même si je n'entre pas ce mot de passe qui est ici, ça va toujours fonctionner puisque on n'a pas fait de condition pour le mot de passe. Nous avons juste fait une condition pour le nom. If. Connexion réussie, bienvenue if. Vous voyez que ça marche très bien puisque nous avons fait une condition ici. Et si vous remarquez, avec la condition, nous avons utilisé un double égal. Mon double égal, en fait, ce sont les opérateurs de comparaison. Dans le tuto précédent, nous avons vu les opérateurs en Python. Bon, ici, c'est un opérateur de comparaison. Bon, je vais venir par exemple à ce niveau. Laissez-moi vous lister les différents opérateurs de comparaison qui existent en Python. Ok. Ici, opérateur de comparaison. Opérateur de comparaison. Ok. Nous avons le égal, égal. Nous avons le inférieur, strictement inférieur. Nous avons supérieur. Nous avons inférieur ou égal. Voilà comment ça s'écrit. Inférieur ou égal. Nous avons supérieur ou égal. Et nous avons différent. Différent. C'est-à-dire si vous voulez vérifier si quelque chose est différent de... Voilà comment le différent se place, s'écrit. Pardon. Comme ceci là. Nous avons ceci. Différent. Supérieur ou égal. Inférieur ou égal. Strictement supérieur. Strictement inférieur. Égal. En fait, ce sont les opérateurs de comparaison en Python. Ok. Bon, maintenant. Maintenant, disons que nous voulons vérifier ces deux conditions. Si le nom et le mot de passe sont corrects. Si nous voulons vérifier deux conditions. Dans ce cas, nous allons maintenant utiliser ce qu'on appelle les conditions multiples. Bon, avant de commencer, j'ai envie de lister les différentes conditions multiples qui existent. Conditions multiples. Ok. Pour les conditions multiples, nous avons le AND. Le AND en fait en français c'est et comme ceci. Nous avons le OR. En français c'est OU. Et nous avons aussi le IN. Nous avons le IN. Le IN qui est pour dans. Ça veut dire peut-être
est-ce que ça là est dans ça? En Python, on va dire est-ce que ça là est in ça. Bon, on va pouvoir un exemple, vous allez mieux comprendre. Nous avons aussi le not in. Nous avons aussi le not in, comme ceci là. Not in qui veut dire quoi? Pas dans. Ça veut dire que tu n'es pas dans. C'est un peu ça. Bon, pour ici là, bon, c'est un peu ça. Vous devez retenir tout ceci, c'est très important. Bon, pour ici, nous voulons vérifier maintenant si le nom et le mot de passe est correct pour que cette instruction s'exécute. Pardon. Ok. Bon, je vais venir ici, je vais dire si le if c'est si nom est égal à nom. Si name, ça veut dire que le nom qu'on récupère est égal au nom qui est dans la base de données. Et maintenant le et c'est Anne, n'oubliez pas, vous mettez l'autre condition. Et mot de passe, ça veut dire que le mot de passe que nous on va récupérer. Et mot de passe est égal, on vérifie maintenant c'est égal à quoi? À password, ça veut dire qu'on vérifie c'est égal au mot de passe qui est dans la base de données. Vous voyez, quand vous mettez comme ceci, ça veut tout simplement dire que cette condition-ci et cette condition doit être vraie. Ça veut dire les deux doivent être vrais en même temps pour que ça fonctionne. Si un des deux est vrai, ça ne va pas fonctionner. CTRL S. Bon, maintenant, attendez, avant d'exécuter cela, je vais vous montrer quelque chose. Vous remarquez bien, ce print est dans le if à cause de cette tabulation. Ça veut dire que si j'affiche un message hors de la tabulation, comme ceci là, hors de la tabulation, il fait peut-être un print F, je sais pas, il va mettre un message peut-être je suis plus dans le if. Dans le if, je sais pas, un message quelconque. Vous voyez, c'est juste pour vous faire comprendre que si vous faites un print ou une instruction hors de cette tabulation, en fait, il n'est plus dans le if. Ça veut dire que dès que le if finit de s'exécuter, si peu importe si la condition était vraie, il est entré, il a exécuté ça, ceci va s'afficher. S'il n'entre pas dans le if pour exécuter ceci, ceci va toujours s'afficher puisque lui n'est pas dans le if. Et comme le code est séquentiel, c'est-à-dire le compilateur lui va exécuter comme ceci, il va exécuter chaque ligne, il va continuer, il va descendre, sûrement il va atterrir là, il va exécuter ceci. Bon, j'espère que c'est compris. Nous allons faire un CTRL S, nous allons venir exécuter cela. Ok. Bon, ça recommence encore. On dit entrez votre nom. Genre peut-être mon nom, il ne sait pas. Un nom comme pour là, un mot de passe peut-être qui n'est pas correct. Entrez, vous voyez, je suis plus dans le if. L'autre, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau? À ce niveau, il a vérifié les conditions. Il a vu ici que pour là n'est pas égal à if, ni le mot de passe n'est égal à ceci. Bon, il n'est pas entré ici là, mais il est quand même venu exécuter cette instruction parce que cette instruction n'est pas dans le if. Vous voyez, si je viens ici, je mets une tabulation comme ceci, ça veut dire que j'ai mis cette instruction dans le if. Si je réexécute encore, laissez-moi supprimer ça. Si je réexécute encore le code, vous allez voir que tout ce que je disais, j'avais raison. Si j'entre maintenant encore un nom peut-être qui ne correspond pas et un mot de passe qui ne correspond pas, vous voyez, rien ne s'affiche. Pourquoi? Parce que ce deuxième message, nous l'avons mis dans le if. Bon, vous comprenez que pour la lever de la condition, il faut juste enlever la tabulation. C'est en fait comme ça qu'en Python, ça se passe. En Python, il n'y a pas les accolades. Ok? Bon, maintenant, exécutons encore pour que vous voyez le cas qui marche. Le cas qui marche, si je viens ici, là, j'entre le nom exact qui est if, le mot de passe exact aussi qui est 2, 3, 7. If, ok, je valide, vous voyez, connexion réussie, bienvenue if, et l'autre message s'affiche quand même, puisque lui il est hors. Vous voyez que ça marche très bien. Maintenant, si je viens ici là comme ceci, j'entre le nom correct if, mais le mot de passe, j'entre un mot de passe pas correct. Vous voyez, je suis plus dans l'if. L'autre, cette dernière instruction s'exécute, mais ce n'est pas entré dans ceci, c'est exécuté, mais c'est pas entré ici, puisque une des conditions n'était pas vraie. Pour que une seule des conditions fonctionne, vous pouvez mettre un OR ici, comme ceci, vous sauvegardez. Là maintenant, si vous entrez juste une des informations correctes et que l'autre n'est pas correct, ça va toujours valider. Par exemple, pas entrer un faux nom comme pour là qui ne correspond pas. J'entre un mot de passe qui correspond 2, 3, 7, IVS. Vous voyez, ça va fonctionner. C'est très simple, ça fonctionne, ça marche. Bon, j'espère que vous avez compris le message. Bon.
Bon, c'est en fait ça que je voulais vous montrer. Ok. Bon, qu'est-ce que nous pouvons encore voir? Nous avons vu le et, le o. Maintenant, nous avons vu le et, le ou. Maintenant, nous allons voir le in. Bon, pour voir le in, je vais effacer ceci. Je vais prendre un autre exemple. Bon, le in, je peux par exemple prendre un exemple comme, je sais pas, je vais déclarer une variable lettre, une lettre quelconque, je sais pas, une lettre égale peut-être à, je sais pas trop, à D. Attendez, une chaîne comme ceci, à D. Ok. Si je viens maintenant à ce niveau, je dis if lettre in, j'utilise le in maintenant, in, bon, je mets peut-être une chaîne de caractères quelconque ici, je sais pas trop, A, E, I, O, ou comme ceci, voilà, je mets mon 2 points. Après, je mets ici, je sais pas, il va afficher un message, print, comme ceci, je suis une voyelle, ok, je suis une voyelle. Bon, ça veut tout simplement dire quoi? Si l'être est dans, ça veut dire que si l'être est dans ceci, alors affiche ce message. Vous voyez un peu comment le in fonctionne. Maintenant, par exemple, si nous avons D, là, ça veut dire que l'être correspond à D. Est-ce que D est dans cette chaîne? Non, ça veut dire que ça ne va pas afficher ce message. Si vous voulez, nous exécutons ce code. Vous regardez, aucun message, vous voyez, aucun message ne s'affiche. Bon, maintenant nous pouvons aussi utiliser le not in. Vous voyez, si je viens ici, je mets plutôt not in. Ça veut dire que si l'être n'est pas dans ceci, affiche cela. Et effectivement, D n'est pas dans ceci, puisque D c'est une consonne et non une voyelle. Bon, si j'exécute, vous allez voir, bon, c'est vrai que ça ne correspond pas. Si D n'est pas dans ceci, et changeons le message, je suis une consonne. On va dire ça comme ceci. Je suis une consonne. Vous allez voir, le message va s'afficher. Je suis une consonne. Très bien. Bon, j'espère que vous avez compris un peu comment se passe le in et le not in. Vous voyez? Ok. Bon, maintenant, essayons de voir quelque chose. Imaginons que j'ai envie de laisser ceci comme ceci. Voyelle. Ok. Comme ceci. Disons par exemple que l'être ici, je vais dire que input, je récupère une. C'est-à-dire que nous allons faire un petit code là maintenant. Entrer une lettre. Ok. Nous voulons maintenant vérifier si par exemple si l'utilisateur entre une lettre. Nous voulons vérifier si la lettre entrée par l'utilisateur est soit une voyelle, soit une consonne. Vous voyez, c'est très simple. Bon, par exemple, ici là, quand l'utilisateur va entrer là, nous allons toujours utiliser ces conditions. On va dire que si l'être est contenu dans ceci, alors c'est une voyelle. Maintenant, nous allons utiliser une autre méthode, une autre fonction qui s'appelle else. Else, comme ceci là. Else en français, c'est sinon. Ça veut dire que si l'être est contenu ici, affiche ici. Sinon, qu'est-ce qu'il fait? Vous mettez else, il ne prend pas de condition. Vous mettez juste 2 points. Vous appuyez à entrer, la tabulation va se faire automatiquement comme ceci et vous donnez le message que vous voulez donner à l'intérieur. Print, je suis une consonne. Ok. CTRL S, exécutons ce code. Ok. Entrer une lettre. Bon, pardon, laissez-moi mettre ça plus joli. C'est toujours mieux de laisser un espace là-bas. Ok. Bon, continuons, exécutons. Entrer une lettre, par exemple, disons que j'entre la lettre A. Comme ceci, vous allez voir, je suis une voyelle. Ça marche. Ok. Recommençons l'exécution et entrons peut-être, je ne sais pas trop, il y a quelle console, il y a peut-être D qui est une console. On a d'abord pris D, prenons peut-être même F qui est une console. Vous allez voir. Si vous exécutez. Oh, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Ok, entrons F et exécutons. Vous allez voir, je suis plutôt une consonne. Vous avez vu que F n'est pas contenu dans ceci et c'est venu plutôt s'exécuter ici là. C'est le L qui s'est exécuté. Bon, j'espère que vous avez très bien compris ce qui vient de se passer. Bon, nous allons maintenant voir les triples conditions.
Bon, attends, laissez-moi venir augmenter ça en commentaire ici. Bon, nous avons vu le if qui était le si. Maintenant, nous allons voir le si ceci. Ça veut dire que si condition, alors exécute ceci. Maintenant, nous allons encore poser que sinon, on veut encore vérifier une autre condition dans le sinon. Donc, ça veut dire que ça serait le if comme ceci. If condition if condition comme ceci exécute quelque chose, c'est-à-dire qu'il va exécuter une instruction ici. Maintenant nous voulons venir, bon laissez-moi m'écrire en français, ça ne dérange pas pour que vous compreniez mieux. Si condition, alors exécute ça. Sinon, si vous voyez, nous voulons faire un sinon et poser encore une autre condition. C'est en fait ça que nous voulons faire ici. Sinon, vous voyez, sinon, une autre instruction encore. Une autre instruction. Vous pouvez encore venir vous augmenter les sinon si. Bon, ça dit que vous posez plusieurs conditions. Mais sachez qu'à la fin, il faut un si. Il faut un dernier sinon qui ne va pas porter les conditions, qui va porter un message. Pour dire que si tous ces différentes conditions, rien ne s'exécute, au moins je affiche le sinon. Bon, nous allons prendre un exemple de ceci d'abord. Nous allons réécrire ceci, ce même code d'une autre façon. Par exemple ici, si l'être est dans ceci là, ok, affiche ici. Sinon, qui est le else, if, ça veut dire que sinon si, on va poser une condition. Else if, ok, tu donnes maintenant ta condition. Else if l'être, je veux dire que else if l'être not in, ça veut dire que f is lettre si la lettre n'est pas. Contrôle C, ok, vous voyez ça c'est une autre condition qu'on vérifie. Deux points, voilà. Else if lettre not in, c'est ici là. Pardon, le 1. Désolé pour la syntaxe. Voilà comment ça s'écrit. Else if. Ok, retenez très bien la syntaxe. Je confondais déjà avec notre langage de programmation. Else if, ça dit que c'est E-L-I-S. C'est tout, comme ceci. Else if, lettre not in. C'est ici là. Ok, affiche ici là. Maintenant, bon, pour cet exemple, s'il y avait d'autres else if, vous pouvez encore poser sur les différentes conditions. Mais à la fin, il faut un else, ça veut dire que ici à la fin, pour moi, il met else, deux points, comme ceci, ok, j'affiche un autre message, par exemple, pour dire que s'il n'entre pas de, peut-être qu'il peut entrer même deux, il faut quand même un autre message qui va dire que, ok, je sais pas, il peut écrire quel message là, c'est pas un alphabet, c'est pas un truc comme ça, c'est pas un alphabet. Ou bien c'est pas une lettre, ça dépend de vous. Vous venez, vous exécutez ce code. Si j'entre peut-être A, ça va me dire je suis une voyelle. Oui, c'est juste. Continuons. Si j'entre peut-être B, oui, ça va me dire je suis une consonne. Effectivement, ça marche, le code marche. Imaginons que j'entre maintenant quelque chose différent de B entre une lettre. Imaginez que j'entre peut-être même 5 ou 4. Vous voyez, je suis une consonne. C'est toujours entré dans je suis une consonne. Pourquoi? Ok, bon, j'ai vu l'erreur. Ça plus que 4. Est-ce que 4, si 4 n'est pas ici, affiche ici. Et réellement 4 n'est pas ici là. Bon, ça veut tout simplement dire que nous n'avons pas pris un bon exemple pour illustrer ceci. Bon, il pourrait plutôt venir dire ici là que ok. Enlevant le note, ok. Ici là, c'est juste parce que je n'ai pas envie de citer tous les consonnes. Bon, c'est un B, F, C, D. Ok, bon, j'ai cité quelques quand même, comme ceci. Ok. Ça veut donc dire que si l'être est ici à l'intérieur, ça va afficher ça. Ou si la lettre est ici, ça va afficher ça. Mais si la lettre n'est pas là, ni là, ça doit afficher le S.
J'espère que vous comprenez maintenant mieux. Je n'avais pas pris un bon exemple. Bon, ça, en fait, ça va la programmation, il faut toujours analyser. J'entre maintenant peut-être même 5, je ne sais pas, vous allez voir. Oh, j'ai effacé. J'entre maintenant 5, vous allez voir. C'est pas un alphabet, vous voyez, ça marche. Vous voulez vous exécuter encore, vous entrez peut-être B, vous allez voir que c'est une console. Bon, le code marche très bien, très bien. Ok, bon, j'espère que ce tutoriel était très intéressant et que vous avez beaucoup appris de cette vidéo. Bon, merci d'avoir regardé ce tutoriel. Dans le prochain tuto, nous allons voir les boucles en Python, qui est une partie très intéressante. Et quand vous allez apprendre la notion des boucles, nous allons toujours continuer à utiliser les if. Nous allons utiliser en parallèle pour écrire certains codes, vous allez voir. Ok. Bon, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tuto. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ciao.